Hello les gars, c'est Alan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci la vidéo traite un sujet un petit peu différent d'habitude où est-ce qu'on montre des résultats d'un client, etc. Là, ce que je vais vous donner, c'est un petit peu toutes les bases pour vous lancer sur Pinterest. Donc cette vidéo elle est parfaite pour vous, soit si vous êtes un débutant en e-commerce que vous souhaitez vous lancer sur une plateforme différente de Meta, ou alors si vous êtes déjà une personne qui a une boutique et qui souhaite essayer de se développer sur Pinterest, par exemple, disons que vous tournez déjà sur Meta ou sur TikTok, bien, ça peut être utile pour vous. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les bases qui peuvent vous permettre de générer vos premiers 100K sur Pinterest, donc de passer de 0 sur Pinterest à plus de 100K générés de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est un chiffre que nous, on atteint avec beaucoup de nos clients. Je vous mets des dashboards à l'écran de différents clients avec qui on bosse actuellement sur Pinterest. Tout d'abord, je vais commencer par une présentation globale de la plateforme. Donc Pinterest, déjà, par rapport aux autres plateformes, ce n'est pas une plateforme qui est vue comme un réseau social, même si beaucoup de personnes le voient comme un réseau social. En fait, les gens ne vont pas sur Pinterest et même vous, si vous utilisez Pinterest personnellement ou alors vos proches, peu importe, vous vous rendez compte que vous allez sur Pinterest pour une raison en général, c'est quand vous avez besoin d'une recommandation sur quelque chose. De l'inspiration par exemple sur vos vêtements, soit de l'inspiration dans votre quotidien en fait au global. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont sur Pinterest, c'est pour trouver cette fameuse inspiration. Et c'est littéralement considéré comme un moteur de recherche d'inspiration. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère puisqu'en fait, contrairement aux autres plateformes, par exemple un réseau social comme un Meta, enfin comme un Facebook, comme un Instagram, etc., où est-ce que les personnes vont aller sur le réseau social pour interagir avec leurs amis, la Pinterest, c'est une interaction qui est totalement différente. Les gens ne vont pas sur Pinterest pour parler à leurs amis, mais pour eux-mêmes, pour avoir des recommandations et de l'inspiration dans leur quotidien. Donc si vous ne savez pas à quoi ressemble Pinterest, je vous mets à l'écran un screen de la page d'accueil de Pinterest. Donc en fait, on se retrouve sur une page avec énormément de photos et vidéos dans tous les sens, une sorte de fil d'actualité, bien sûr, hein, qui est personnalisé comme tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, etc., selon ce que vous aimez, donc ce que vous recherchez, etc. Et donc c'est une plateforme sur laquelle il n'y a pas du tout de texte. On a uniquement de la photo et de la vidéo. Et ça, c'est également aussi très important, ce qui fait que c'est une plateforme qui est hyper visuelle. Donc si vous avez typiquement des produits qui, eux, ne sont pas visuels, bah, ça va être plus compliqué de se démarquer sur Pinterest que si c'est le cas. Du moins, pas forcément besoin d'avoir des produits qui sont très visuels, mais avoir des produits qui peuvent rendre bien sur des créatives ou des créatives qui elles-mêmes vont mettre en avant, par exemple, un problème ou une solution que votre produit va apporter et qui, pour le coup, sont visuels. Donc, soit une belle créative photo, soit une belle créative vidéo. C'est pour ça que des produits qui tournent généralement très bien sur Meta peuvent fit avec Pinterest. Ça, c'est important à le comprendre. Au contraire, les personnes qui tournent très bien sur Google en général vont pas forcément avoir des produits qui vont match avec Pinterest. Alors pourquoi? Bah, la raison est toute simple, ce que je viens de vous dire, c'est que c'est des produits qui ne sont pas très visuels, ou du moins ils n'ont pas des créatifs qui sont adaptés. Donc c'est des produits qui peuvent passer sur Pinterest, mais dans ce cas-là, il va falloir faire un effort d'adaptation des créas pour les amener sur Pinterest. Ce qui n'est généralement pas le cas avec un Facebook ou un TikTok, puisqu'on a déjà des belles créatives pour attirer les clients. C'est pour ça que vous voyez que Pinterest se retrouve entre un réseau social et un moteur de recherche. On retrouve en fait toute la partie créative qu'on retrouve sur des différents réseaux sociaux, et on retrouve cette partie de recherche d'inspiration comme sur Google, où est-ce que les personnes vont vraiment aller sur Pinterest, dans la barre de recherche, rechercher une idée. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ce qui fait que sur Pinterest, vous allez avoir un trafic qui n'est ni totalement froid comme on retrouve sur les réseaux sociaux, ni totalement chaud comme sur Google. On se retrouve un peu sur un trafic tiède, si on peut l'appeler comme ça. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est les différents avantages qu'on retrouve sur Pinterest. Tout d'abord, contrairement aux autres plateformes, ce qu'on peut retrouver sur Pinterest, c'est un vrai océan bleu, c'est-à-dire très peu de concurrence. Donc ça, c'est un gros avantage qu'on a sur Pinterest. Et c'est pour ça que même en 2026, on peut encore se placer sur la plateforme et on a encore énormément de place à prendre. Car en fait, la plupart des gens sont en train de tous se faire la guerre sur du méta, alors que sur Pinterest, finalement, eh ben, vous avez parfois un concurrent et encore la plupart du temps, aucun concurrent. Donc vous avez vraiment une grosse place à prendre sur Pinterest et ça, c'est un vrai océan bleu que vous avez devant vous, et je pense que c'est l'un des avantages que vous avez vraiment actuellement sur Pinterest. Alors peut-être que dans 1-2 ans ce sera plus le cas, mais actuellement c'est le cas, donc c'est pour ça que c'est un peu le moment d'aller sur la plateforme. Deuxième point, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais au niveau de l'audience, on est sur un trafic qui est tiède du coup,
Et ça, pourquoi est-ce que c'est un avantage pour nous? Tout simplement car les utilisateurs viennent tout de même avec une intention d'achat, du moins une intention d'inspiration, et donc cette intention d'inspiration, elle peut très vite déborder vers une intention d'achat et un achat compulsif vers votre site. Ça, c'est très très important à retenir. Contrairement justement à un Facebook, à un TikTok, etc., là, on a un trafic, on a des personnes qui sont là, qui sont prêtes à acheter directement sur la plateforme. Donc ça, c'est un gros avantage qu'on a sur Pinterest. Troisième avantage, je dirais qu'on a une vision qui est très long terme sur Pinterest. Alors je vais m'expliquer sur le fait de vision long terme parce qu'en réalité maintenant, vision long terme, ça veut tout et rien dire. Ce que j'appelle vision long terme sur Pinterest, et je pense que ceux qui ont déjà fait du Pinterest vont se reconnaître dans ce que je vais dire, c'est tout simplement que lorsque vous êtes sur Pinterest, vous allez lancer vos premières créatives, etc. Et en fait, si vous voulez, si vous avez une créative qui accroche, cette créative, elle peut accrocher pendant très 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 longtemps. C'est-à-dire que on a des clients, ou même moi avec les boutiques que je tournais avant, on a des créatives qui tournent depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui continuent de tourner, et qui, contrairement par exemple à un TikTok où les créatifs s'épuisent très très vite, elles continuent de tourner sur le long terme, et ça c'est vraiment un gros avantage qu'on a. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on a une campagne, une structure qui est, enfin des campagnes avec une structure qui est solide, qui tourne, eh bien ça tourne pendant longtemps sans qu'on ait besoin de faire des changements tous les mois, toutes les semaines, etc. Alors bien sûr, on peut faire des changements, on peut améliorer les choses, c'est d'ailleurs ce qui est conseillé, c'est d'ailleurs nous ce qu'on fait pour nos clients pour les faire scaler, mais si on ne veut pas s'embêter et qu'on veut laisser tourner, et voilà, on se dit par exemple, ok, bah moi 200 euros par jour de spend sur Pinterest, ça me ramène 800 euros, ça me va très bien, j'ai pas envie de plus, mais on peut très bien laisser tourner et en fait y retourner que dans 1 an et demi pour rechanger les choses et en attendant tout va tourner sans aucun problème. Quatrième et dernier avantage, selon mon expérience, je vous dirais que l'un des avantages vraiment clés sur Pinterest, c'est la tranche d'âge. Alors la tranche d'âge, je vais m'expliquer, c'est tout simplement qu'on est sur une audience qui est très mature, donc entre 35 et 45 ans. On est à peu près sur cette tranche d'âge-là, sur la moyenne d'utilisateurs, et ça c'est très très bien pour nous. Pourquoi? Une tranche d'âge élevée, ça signifie quoi? Ça signifie un pouvoir d'achat qui est élevé également. Ce gros pouvoir d'achat, ça signifie surtout une vente sur votre site à un prix qui est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Donc typiquement, ça arrive très souvent de voir par exemple des personnes qui vendent un produit 50 euros sur Meta, ou est-ce que tout le monde le vend à 50 euros, et sur Pinterest, pardon, vos concurrents vont tous le vendre minimum 80 euros. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Tout simplement parce que ce pouvoir d'achat est plus élevé et les personnes n'hésitent pas à mettre un prix qui est plus élevé que ce qu'ils vendent sur Meta. Donc bien sûr, prix plus élevé, plus grosse marge, plus gros bénéfice. Ok, donc maintenant qu'on a parlé des avantages, je vais parler peut-être un petit peu plus des désavantages, du moins pas vraiment des désavantages, mais de quel type de fonctionne, un petit peu, enfin quel type de boutique fonctionne, donc les conditions qui vont faire que votre boutique va fonctionner sur Pinterest ou au contraire pas fonctionner. Donc pour ça, pareil, j'ai préparé différents points, histoire de faciliter un petit peu les choses. Donc le premier point qui est essentiel sur Pinterest et qui va vous faciliter toute la suite si vous l'avez, c'est tout simplement de cibler des produits pour les femmes, enfin de prendre des produits pour les femmes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que 70 à 80% de l'audience sur Pinterest sont des femmes. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est tout simplement que certes vous pouvez lancer des produits pour les hommes, mais le plafond de verre, vous allez l'atteindre assez rapidement. C'est quelque chose qui peut se faire si Pinterest, vous voyez ça comme par exemple, disons que vous tournez très bien sur Meta, vous voulez simplement augmenter votre chiffre d'affaires de 10%. Dans ce cas-là, Pinterest, c'est un produit pour hommes, ça peut le faire. Par contre, si vous voulez aller chercher du plus 30% d'augmentation sur votre chiffre d'affaires global, dans ce cas-là, il va falloir aller plus sur des produits pour femmes. Et donc ça, c'est le premier point qui est vraiment essentiel si on veut chiffrer sur Pinterest. Deuxième point, et ça je le vois encore plus avec les clients avec qui on travaille maintenant, ceux qui scalent le plus, ceux qui scalent à plus de 50K, 100K de spend, alors je parle de spend, pas de chiffre d'affaires par mois sur Pinterest, ce sont ceux qui ont des produits avec des forts problèmes solutions, mais des vrais problèmes solutions. Donc ça, je sais que c'est des trucs qu'on entend tout le temps, mais parce que c'est vraiment le cas. C'est pas des problèmes solutions avec des problèmes qu'on va inventer sur des gadgets éclatés. C'est des vrais problèmes solutions, des vrais problèmes que les gens ont dans leur vie sur lesquels on va apporter une vraie solution. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que le choix du produit est aussi important. Et c'est pour ça qu'on dit parfois le produit, ça fait tout. Alors non, le produit, selon moi, ça ne fait pas tout. Mais par contre, un bon produit avec un bon marketing de problème-solution, là, ça fait tout. Donc si je peux vous donner un bon conseil, retenez bien, audience femme,
gros produit problème-solution ciblé pour les femmes, voire à l'intérieur de différentes tranches d'âge, par exemple pour des femmes plus âgées, pour des femmes plus jeunes, pour des femmes en sortie de grossesse ou actuellement en grossesse, peu importe. Et justement, pour vous aider un petit peu plus dans votre choix de produits par rapport à ça, il y a différentes niches sur Pinterest qui sortent vraiment plus du lot que d'autres. Bah, tout d'abord, forcément, la niche de la santé. La niche santé, c'est littéralement du problème-solution. Donc forcément, on est pile dans le mille. La deuxième niche, c'est la niche de la beauté. Alors je pourrais mettre aussi la niche de la mode dedans. Les deux vont un petit peu ensemble. Beauté et mode, c'est vraiment deux grosses niches sur Pinterest, tout simplement parce qu'on a une audience féminine qui est hyper élevée. Donc forcément, ce sont des centres d'intérêt qui ressortent en priorité. Et donc, il ne faut pas hésiter vraiment à aller vers ce type de produit. Alors par contre, encore une fois, pensez toujours problème-solution. Par exemple, produits de mode. Je sais que beaucoup de personnes font des produits de mode. Par exemple, juste un sac à main qui va être beau et vont vouloir le vendre sur Pinterest. Malheureusement, ce n'est pas vraiment la vision qu'il faut avoir. Disons que vous voulez vendre un sac à main sur Pinterest. D'accord, vous allez vendre un sac à main sur Pinterest de 1 parce qu'il est beau. Mais surtout, pourquoi? Parce qu'il va apporter un vrai problème-solution. Et donc là, c'est là que tout va se jouer. Quel problème-solution vous allez pouvoir amener à ce sac à main? Est-ce que par exemple ce sac à main permet de charger votre téléphone à l'intérieur? Je ne sais pas, peu importe. Est-ce qu'il a des poches qui permettent, je ne sais pas, de rentrer pile la taille de l'ordinateur? J'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de chercher. Mais en tout cas, ne vendez pas juste un produit de mode parce qu'il est beau. Vendez-le de 1 parce qu'il est beau, mais de 2 surtout parce qu'il résout un problème. Ensuite, il y a d'autres niches qui fonctionnent très bien, comme la niche de la décoration par exemple. Encore une fois, pensez problème-solution. Et la niche DIY. Une niche DIY, je la cite parce que c'est une niche qu'on retrouve pas souvent sur les autres plateformes, mais plus particulièrement sur Pinterest. Le côté créatif est extrêmement mis en avant, vu qu'on est sur une plateforme d'inspiration. La création est vraiment récompensée. Et donc, n'hésitez pas à aller sur ce type de niche qui est vraiment très très sous-coté, surtout en France. Je vois très très peu de personnes dans cette niche. Pourtant, c'est une niche avec énormément d'argent à faire. Alors maintenant, je vais vous donner deux conseils, deux erreurs à absolument ne pas faire sur Pinterest, vraiment, et des erreurs que je vois tout le temps. Deux erreurs très basiques que 80% des gens font. De 1, la première erreur, se croire sur Meta. Alors se croire sur Meta, c'est tout simplement l'erreur la plus commune, c'est-à-dire que les personnes vont arriver, ils vont faire une grosse CBO sur Pinterest, mettre toute leur pub créa, balancer 50 ou 100 euros de budget, lancer, et au bout de 2 jours dire bah, je comprends pas, ça marche pas, Pinterest c'est de la merde, ça fonctionne pas, hop je coupe. Et après se plaindre que Pinterest ne fonctionne pas. Les gars, Pinterest, ce n'est pas Meta. C'est un fonctionnement qui est totalement différent. Et c'est pour ça que même si vous êtes le meilleur média buyer sur Meta, vous allez devoir vous former sur Pinterest. Et vous n'avez pas le choix en fait. Vous allez devoir vous former sur Pinterest. Comme moi qui suis formé sur Pinterest, si je vais sur Google Ads, je ne vais rien comprendre. C'est la même chose. Le problème, c'est que sur Pinterest, lorsqu'on arrive, on a l'impression que c'est simple puisque c'est exactement le même type de structure de campagne qu'un Meta, du moins en apparence. Et donc, on va croire qu'on va pouvoir faire la même chose, qui est le cas 80% du temps. Le problème, c'est que sur Pinterest, le type de structure en apparence ressemble fortement à du Meta ou à du TikTok. Et donc, quand vous allez arriver dessus, vous allez vous dire, ok, bah, ça, je sais déjà faire, je sais exactement quel paramètre faire pour que ça fonctionne. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, sur Google, lorsque vous arrivez sur Google, ça n'a rien à voir avec une structure de campagne à la Facebook et donc vous êtes obligé de faire un travail de recherche qui est important. Donc là, partez du principe sur Pinterest que c'est exactement la même chose. Même si en apparence ça se ressemble, le fonctionnement n'a rien à voir. Et le deuxième point, du coup, qui rejoint un petit peu le premier, c'est de partir directement sur du testing en Performance Plus. Alors Performance Plus, c'est un type de campagne, le type de campagne qui est proposé de base par Pinterest maintenant. Ce n'était pas le cas il y a un an, maintenant c'est devenu un petit peu la norme. Eh bien pour moi, c'est une des plus grosses erreurs à faire de partir sur du Performance Plus dès le début. Et je le vois avec énormément de clients qui sont partis sur des Performance Plus. Alors ça peut fonctionner au début, ça va fonctionner, mais vous allez rapidement être bloqué sur des étapes de scaling de base. Et donc là, nous, on est obligé de rattraper chez plusieurs clients maintenant. Et on est obligé de tout restructurer de zéro. Et en fait, bah, c'est comme si on relançait de zéro le compte parce qu'on n'a pas le choix puisque la structure est complètement pourrie. Donc ça, c'est très important et ça revient sur le fait de bien se former au début. Le problème qu'on a avec Pinterest aujourd'hui, si on veut se former, c'est qu'il y a très très peu de bons contenus, que ce soit en France ou que ce soit à l'international. La plupart des gens, en réalité, qui forment sur la plateforme sont un petit peu, ont vu l'opportunité de se faire de l'argent dans ce business model-là, donc sont arrivés, mais n'ont pas de vraie expérience avec Pinterest. Et moi, je le vois avec toutes les bêtises que j'entends à droite et à gauche. Donc,
C'est vrai que c'est un peu le seul problème qu'on a actuellement si vous voulez vous former. Moi, je vous avoue, ça fait maintenant 5-6 ans que je charbonne la plateforme de mon côté. Donc, à force, je suis arrivé, il n'y avait pas de formation. Maintenant, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose de bien. C'est pour ça que nous, on a lancé notre agence où est-ce que vraiment on onboard des clients de A à Z. Donc, si vous voulez juste pas vous embêter, vous pouvez directement nous contacter avec le questionnaire dans la description. Et nous, dans les 24 heures, on revient vers vous. On check de A à Z votre boutique, on vous dit si ça correspond à Pinterest et uniquement si ça correspond parce que sinon on partira pas avec vous si on sait d'avance que ça va pas fonctionner. Et bien à partir de là, on prendra en charge de A à Z vos campagnes et on gérera tout, on vous fera des rapports réguliers, etc. Donc moi cette agence j'ai décidé de la lancer il y a maintenant un peu plus de 6 mois après plusieurs années d'expérience en e-commerce sur Pinterest et au final ça a directement pris. Là on a des clients qui sont hyper satisfaits. Bon, d'ailleurs on peut le voir avec la vidéo qu'on a postée avant, 0 à 500K en 6 mois. Donc en quelques mois en réalité les gars on a vraiment explosé le marché Pinterest en France. Aujourd'hui on gère des gros comptes. Donc, si vraiment vous avez un doute, que vous voulez vous lancer sur Pinterest, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, bien sûr, ce n'est pas un coaching, ce n'est pas une formation, c'est vraiment de la gestion de votre compte. Alors, bien sûr, après, on vous fait des rapports, on vous explique ce qu'on fait, donc vous pouvez apprendre en même temps, entre guillemets. Mais notre but premier, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du coaching, c'est vraiment une agence. Donc voilà les gars, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas bien sûr à noter des idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse sur Pinterest. Moi, au moins, ça m'aide vraiment à savoir vers quoi aller, vers quel type de contenu créer. Et vous aussi, ça vous aide en retour. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour votre Pinterest, à nous contacter via le questionnaire dans la description. En attendant, je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!